Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque PCS, Premium Collectible Statue. Oui, avant il s'appelait Pop Culture Shock, si je dis pas de bêtises, et depuis peu, eh bien cette marque a changé de nom et également a changé de réputation. Cette compagnie était surtout connue pour faire des statues Street Fighter et Mortal Kombat, et depuis quelques temps, et ce changement de nom, changement également d'optique, de licence, et des licences, je vais pas vous mentir, qui commencent à me chatouiller l'œil. Pour simple exemple, ils font la ligne des Ghostbusters. Bon, le t-shirt, c'est même pas fait exprès. Et j'ai déjà pris forcément Egon. Et depuis peu, on a vu que suite aux critiques des clients sur le visage de Egon, que le nouveau visage va être révélé incessamment sous peu. Ils nous ont également fait forcément Rocky avec plein de personnages. Ils ont la licence Robocop. Je pense que PCS va vraiment nous régaler dans les années à venir. En achat personnel, la ligne des Ghostbusters, je l'ai prise et j'ai pris également un superbe blade haut 1/3 tiré d'un jeu vidéo. Peu importe le personnage et l'interprétation en tout cas de ce blade est juste exceptionnelle. Aujourd'hui, on va attaquer la vidéo du quatuor de choc, les Teenage Mutant Ninja Turtles, plus communément appelés chez nous forcément les Tortues Ninja. PCS a fait un design de dingue, très tiré comics. Avant de commencer la vidéo, deux remerciements. Le premier à Cyril, qui me permet justement de faire la vidéo. Cyril, je te salue et un énorme merci à toi. Et puis forcément à Derive Store, la boutique d'où vient ce magnifique Raphaël. Cyril l'a pris par mon intermédiaire avec une petite remise commerciale afin que je puisse vous en faire la vidéo. Je fais cette vidéo, Cyril, et la statue part chez toi. Il s'agit de la version EX, donc exclusive. Il y a des items supplémentaires que je vous montrerai pendant la vidéo. Visuel des boîtes, franchement PCS assure de dingue. On est sur une échelle 1/3, donc une très grosse tortue. Je pense qu'on va se régaler. Déjà rien qu'au design sur la boîte, on voit déjà qu'on va prendre une belle petite clacounette. Le deuxième est déjà en cours, il s'agit de Donatello, hâte de voir Michel-Ange et également Leonardo. Donc boîte très grande et très lourde également. La statue, on comprend clairement qu'on est sur de la résine pleine, la base elle est énorme, la tortue également. Ils n'ont pas lésiné sur le poids. On a donc la tortue qui est représentée par devant, les différentes mentions, la Deluxe édition qui est juste ici, Raphaël, Collectible Statue. Sur le côté, un profil de Raphaël, sur l'arrière, une vue en gros plan, et puis pareil, juste ici, l'autre profil. Les textures ont l'air quand même super dingues. Sur le dessus, Raphaël, Teenage Mutant Ninja Turtle, Nickelodeon, et en dessous, il y avait 350 exemplaires de cette version de luxe, et celle-ci est la numéro 303. Allez, contenu. Le contenu, le voici, la tortue, tout est super bien emballé. On peut remarquer qu'il y a du papier, il y a de la mousse et également autour, à chaque fois, ils nous mettent également un petit scotch pour tenir le tout. La base, ouais, effectivement, quand je vois la taille, ça va être énorme. Les parties exclusives, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a un robot souris supplémentaire, mais je vais vous détailler tout ça tout de suite. Et puis, il y a également deux têtes sur cette version de luxe. C'est parti. On est parti sur le montage et on commence comme toujours par la base. Voyons voir ce qu'il y a en dessous. Il y a, forcément, il faut toujours que ce soit à l'envers. Raphaël TMNT Legends Deluxe Edition Winter Scale Statue. Et puis les licences Nickelodeon Premium Collectible Studio. Ah, c'est Studio, pas Statue, je dis une bêtise tout à l'heure. Premium Collectible Studio pour PCS, le nouveau nom. Et plus Pop Shock Culture. La base, bon, quand même assez lourde. C'est pas le plus lourd. Le corps de Raphaël, je viens de le sortir du polystyrène et il envoie du steak. On est sur quelque chose que je kiffe. Résine translucide pour l'eau, d'un verre bien dégoûtant comme les égouts. Donc avec petite vaguelette, vraiment bien fait. Petite plaque également, d'égout juste là au-dessus. Forcément, pour les tortues, il faut cette plaque d'égout. Des cailloux et des morceaux de tarmac explosés. Un gros tuyau qui sort juste là au-dessus. Bon, l'effet métallique sur le tuyau, regardez, on voit pas spécialement la différence de texture entre les cailloux et entre le tuyau. On a l'impression que c'est un amas de pierre, or que ça, forcément, ça doit être du métal. Sur le devant également, un petit grillage devant la bouche de l'égout. Petit robot souris juste ici, petit robot souris juste là également éclaté en dessous de l'attaque d'égout et la gueule dans l'eau. Une base quand même assez grande. Imaginez les 4 tortues alignées avec des bases pareilles, va falloir de la place les gars. On assemble justement les différents petits robots. On assemble, hop, là, voilà. Le pied du robot, je pense que lui ça doit être sa tête, qui est complètement éclataxe. Voilà, et puis là par-dessus, on vient mettre justement, Raphaël. Le
Le corps de Raphaël, les gars, il est en résine pleine, il pèse une blinde. Il est en résine translucide avec une peinture par-dessus qui donne vraiment le réalisme de la peau de Raphaël. Personnellement, moi, Raphaël, c'est ma tortue préférée. Vous me direz, vous, dans les commentaires, quelle est votre tortue préférée justement entre les quatre et pourquoi vous préférez celle-ci plutôt qu'une autre. Bon, gestion hyper bodybuildée. C'est typique justement des tortues du comics. Regardez la partie devant, la carapace, tous les pushs, la ceinture, les jambes, les pieds. Ouais non, là, PCS, les bandages également. PCS, ils ont fait un travail de titan là, et de dingo. Waouh! Franchement, cette tortue, elle est complètement dingue. La pose est super bien gérée en plus avec le pied qui va remonter par-dessus. Mais quel poids et quelle taille! Ah, du 1/3, ça fait plaisir, hein. Peut-être que le pied, il fallait le mettre après du coup. Il n'y a pas de plan de montage, rien ne vous explique, même s'il y a peu d'éléments, ben vous voyez, il y a quand même un ordre à devoir respecter. Voilà, oh ben ça s'emboîte en tout cas super bien, aucun souci là-dessus et pas de jour. Je remets du coup le pied du robot et c'était pas le bon que j'avais mis tout à l'heure. Donc le pied, c'est celui qui est complètement droit. Ceux-ci, à mon avis, vont sur la mouse robot qui est transpercée par le sai de Raphaël. Et je ne suis pas certain que cet item soit un item exclusif. Peut-être que l'item exclusif, c'est justement uniquement la deuxième tête. Mais vous me confirmerez dans les commentaires pour ceux qui savent. J'ai cherché sur le site de PCS et j'ai pas vraiment compris si c'était uniquement la tête ou la tête et le robot transpercé par le sai. Les mains et les sai, justement. On est sur full résine, pas de métal pour les sai, mais l'effet est plutôt bien fait. Les ongles dégueulasses, justement, de Raphaël et des tortues. Il y a des petites déchirures également au niveau de ses mains et des petites blessures. Les sai sortent bien dans les doigts. On voit des parties trouées pour assembler les morceaux et faire vraiment comme si ça sortait entre ses doigts. Petite texture également sur les sai qui fait un effet métallique. Ouais non, franchement, le boulot est propre, hein. Les textures d'écailles sur les mains de Raphaël sont bien faites. Là, PCS, vous m'envoyez du lourd, les gars. Les aimants sont assez forts. Et il va falloir, parce que je pense que c'est celui-là sur lequel la tortue est transpercée. On la mettra après, c'est pas obligatoire de la mettre, c'est un accessoire supplémentaire, mais si vous ne voulez pas la mettre, libre à vous. Première tête, eh bien la tête régulière, on va commencer par celle-ci. Donc c'est une tête comics. Dans les comics, généralement, ils ont même tous la même couleur de bandeau. Je pense qu'ils ont tous la couleur rouge, pas spécialement un rouge, un bleu, un orange et un violet. Et ils ont tous également les yeux blancs. Je pense, si je dis pas de bêtises, par contre, que PCS sur Donatello a fait un bandeau violet pour rester sur ce qu'on connaît classiquement. Bon ben la tête, grosse folie. Une tête hyper vénère. Les dents, la texture de nouveau, les écailles. Le bandeau est en résine, pas de mixed media. Même la petite partie qui est ici à l'arrière, elle est en PVC, elle ne sera pas non plus en mixed media avec des câbles pour pouvoir donner du relief. Tout est sculpté sur cette statue. Le bandeau, ouais non, franchement, les yeux blancs bien vénères avec un petit peu de rouge sur les coins. Ouais non, ils ont fait une folie. Gros pegs, de ouf, pour la tête, hein. Tout s'assemble parfaitement et les jonctions, de vous à moi, à part la petite jonction du cou qu'on va voir ici, mais vraiment très légère, c'est du travail d'orfèvrerie. Là, elle est assemblée en version classique. Première possibilité, on va mettre l'énorme bestiole à travers le sai tout de suite après. Mais regardez-moi le travail effectué par les gars de PCS. Ça annonce du lourd pour la suite. J'ai hâte de voir du coup la première Ghostbuster qui va arriver. Hâte de voir le Blade. Il y a également le Robocop, etc. J'essaierai de vous montrer le maximum sur la chaîne de produits de la marque parce que là, depuis qu'ils sont sortis de la licence Street Fighter Mortal Kombat, ils nous régalent, hein. Ils nous régalent. Quelle folie. Cette tortue, une grosse folie. Du coup, on a la possibilité de y assembler la petite mouse robot supplémentaire. Donc on y met les petites jambes et à travers ici, il y a un trou. Ok. Je vous avoue que je suis pas rassuré parce que quand je vois... Ah, j'aurais trop peur, les gars. Alors, ça rentre comme ça. Oh, les vaches. Sans déconner, quand je vois le poids du robot, moi j'ai peur. Je pense qu'il doit se mettre plus tête vers le bas. Et non, franchement, franchement, c'est flippant. Je vais pas vous mentir, c'est ultra flippant parce que c'est sur la pointe. Et non, moi je mettrai jamais ça. C'est sur la pointe. Jamais. C'est très lourd et ça tient que sur la pointe. Il n'y a pas de support, il n'y a rien. Moi, je ne laisserai pas. Franchement, je la retire, je la mets quelque part, là, ici sur le côté ou quoi que ce soit ou autre, mais jamais de la vie, je la laisse sur le bord du sai. J'ai même peur. Je vous le montre rapidos
tel quel, mais je vais l'enlever, la statue n'est pas à moi. Et quand je vois le side, comment il plie un petit peu, mais c'est pour que ça casse ce truc, c'est des ouf. Ça c'est des ouf. Franchement, cet item-là, no way complet. Mettez-la à côté si vous voulez, mettez-la ici à l'arrière si vous avez envie. Voilà, comme ça, éclaté ou quoi que ce soit, mais jamais de la vie, je la mets sur le side. Même si c'est prévu, franchement, ça vous fait trop flipper. La mouse robot, je vous ai montré, mais je ne la remettrai plus jamais, je peux vous le dire. La deuxième tête, version exclusive, on y met le bandeau. Oh la vache, comment ça m'a fait flipper ça, les gars. Surtout, regardez, quoi, c'est pas un truc qui est avec du métal, regardez comment ça bouge. C'est souple, ça peut casser à tout moment avec le poids de ce truc. Hein. Franchement, ingénierie, là-dessus, je fais pas confiance. Deuxième tête, là on a une tête avec un bandana qui va recouvrir tout le crâne, ou ici on a la partie du crâne qui est visible, donc crâne recouvert, déchiré à certains endroits, et là différent par rapport à cette version-là, on n'est plus sur une version comics, mais plus sur une version qu'on connaît nous dans les animés et dans les films, puisque Raphaël a des pupilles et des iris également, donc on a les yeux qui sont détaillés avec des yeux verts. Difficile de vous dire laquelle je préfère entre les deux têtes, celle-là elle fait hyper badass, hyper baroudeur de dingue, celle-là fait ultra comics, ultra vénère aussi. Difficile, franchement. Hop, je regarde. Hop, la voilà. Ah là là, elle est pas mal aussi avec la tête, avec les yeux. Ouais, franchement, entre les deux, mon cœur balance. J'adore la version comics yeux blancs. J'adore cette version-là aussi. Bah, vous me direz, vous, dans les commentaires, quelle tête vous préférez et pourquoi également. Avec les vrais yeux, parce que vous êtes habitué peut-être à les voir comme ça, ou plutôt, justement, avec les yeux blancs, parce que vous êtes fan des comics avant les dessins animés et les films et tout ce genre de choses. Bah, dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de cette rafale. Je ne remets pas la mouse sur le side, vous l'avez vu et je pense que ce sera suffisant une fois. Je remets l'autre tête également pour réessayer. Ah ouais, non, je pense que celle-là, avec les yeux blancs, oh, difficile, vraiment difficile. On a fait le tour. Encore un énorme remerciement à l'ami Cyril. Remerciement également à Derive Store pour l'envoi de la statue. Si vous la recherchez, je vous mets les liens partenaires dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que lorsque vous passez par ces liens pour précommander ou pour acheter quelque chose, vous aidez la chaîne totalement gratuitement pour vous à son développement. Ça vous coûte rien de plus et vous aidez le travail effectué. Donc merci à ceux qui jouent au jeu, ça fait plaisir. Hâte du coup de voir la suite. J'espère pouvoir avoir Donatello sur la chaîne. Si par exemple Donatello venait à vous intéresser et que vous vouliez une petite remise dessus en contrepartie de la vidéo, vous pouvez me contacter dans le mail professionnel qui se trouve juste en dessous. Sam, Donatello m'intéresse. Vous versez la compte de 20% pour réserver la statue et le reste sera réglé lors de la sortie. Mais voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la statue et la vidéo, lâchez-moi ce gros like pour le référencement et aider mon travail et me donner de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo avec une petite notification sur votre téléphone. Donc cliquez bien toutes les notifications. Et ensuite, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre. Et vous pouvez également aider mon travail sur le bouton merci, le petit cœur, super thanks. Vous faites un petit don et ça aide le travail journalier que j'effectue sur cette jolie chaîne. Je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère que je vous ai diverti. C'est tout pour Raphaël Premium Collectible Studio. C'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.